Chaque année, au mois d'avril, les voiles de Saint-Barth attirent un peu plus d'amateurs et de professionnels dans la petite île antillaise de Saint-Barthélemy. D'une trentaine d'inscrits lors de la première édition en 2010, on est passé 4 ans plus tard à 70 bateaux de toutes sortes. Du Melge 24 au Swan 100 en passant par des multis comme Paradox, trimaran de série construit dans les moules de Fujifilm, un étonnant mélange de genres pour un cocktail tropical plutôt réussi. En seulement 5 éditions, l'épreuve fondée par François Tolède et Luc Poupon est devenue un must du circuit des régates Caraïbes. Beaucoup de bénévoles s'investissent, des gens passionnés. Aujourd'hui, on a démarré à 2 et aujourd'hui, nous sommes 120 à travailler jour et nuit pour que à la fois les marins, les gens à terre, donc tout ce qui se passe en mer et à terre se passe bien. Et là-dessus, voilà, la réussite de cet événement ne passe que par ça aussi. Cette année, on a beaucoup plus de maxi que l'année dernière. On a quelques Tipeee 52 et quelques Caire et des bateaux vraiment très performants. Après, on a aussi une classe multicoque où on a des gunboats, des TS50 et donc ça va faire du beau spectacle sur l'eau. Et c'est vrai que le spectacle valait le détour. Les maxis des milliardaires anglo-saxons comme Selen ou Rambler côtoient des unités de série réparties en 6 classes qui courent suivant les règles de la jauge antillaise CSA. Une classe monotype est réservée aux Melge 24 qui cette année étaient tous français ou américains. La dernière est pour les multis qui viennent apporter une touche de glisse et de frisson avec les gunboats américains ou des 50 pieds comme Pampero skippé par Bertrand de Broc. Dans une île victime de son succès devenue une sorte de ghetto jet-set, les voiles de Saint-Barth se veulent ouvertes à tous. Vérification faite, les droits d'inscription n'y sont pas plus élevés qu'au SPI Ouest France ou à la SNIM. Les autres régates, c'est pas aussi mélangé, je trouve. On a des parcours exceptionnels et donc des bateaux qui sont monstrueux, quoi. Quand on les voit, on s'est dit c'est la chance. Une chance qu'on a une fois dans la vie, peut-être. Cette chance est partagée non pas une fois dans la vie, mais chaque année par nombre d'habitants de l'île, régatiers assidus venus renforcer les équipages. Aux voiles de Saint-Barth, on trouve aussi des stars de la course au large ou de l'America's Cup. Ces marins de haut niveau sont indispensables aux propriétaires fortunés pour pousser à fond leurs maxi dans des alizés qui peuvent être soutenus. Nous sommes un équipage de 22 personnes qui viennent de 10 pays différents et parlent 9 langues. On a des Kiwis, des gens de Newport, d'autres de Nantucket, des Anglais. C'est un mix de gens qui sont à la fois des amis, des bons marins et qui apprécient le bateau. Régate entre bateaux chic ou moins chic le jour, fête et champagne le soir. Mis à part l'absence de grands voiliers classiques, les voiles de Saint-Barth sont une version tropicale et cosmopolite des voiles de Saint-Tropez. Souhaitons-leur autant de succès et de longévité.